Karibu kufuata yaliyojiri leo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hofu kubwa imetokea Mboko baada ya FARDC na wazalendo kujiondoa. Maelfu ya raia wamelazimika kukimbia kuelekea Baraka, huku mashirika ya kiraia yanataka njia ya kibinadamu kufunguliwa na mazungumzo ya amani. Huko Masisi, ndege za kivita za FARDC zimerusha bomu katika ngome za M23 Burora, zikisababisha hofu kwa wakazi. Hofu kubwa ilitokea hii Jumatatu Mboko, kilomita 45 kutoka Uvira, baada ya FARDC na wazalendo kujiondoa kufuatia maendeleo ya M23 Makobola. Maelfu ya watu walikimbia kuelekea Baraka, ambako hali ya kibinadamu badala ni mbaya. Mashirika ya kiraia yanataka kufunguliwa kwa njia ya kibinadamu na mazungumzo ili kulinda raia. Je vous dis que c'est catastrophique et ça me fait mal quand je vous parle au niveau de votre micro, parce que nous sommes débordés par les événements. Moi-même, j'ai une psychose au niveau de ma tête. Je suis surpassé par l'événement et c'est difficile de vous donner même l'effectif exact, parce que c'est plusieurs villages qui font le déplacement de quitter de Makobola jusqu'à Baraka, et celle de Baraka aussi qui quitte vers Sebel et tout consort. Et il y a un grand nombre de déplacés, de personnes plutôt qui se dirigent vers Burundi, Tanzanie. Et voilà un peu la situation, et c'est la psychose qui règne même à Baraka. Maniema, c'est par rapport aux moyens de transport. La route, vous connaissez que notre route est totalement impraticable, surtout à cette saison des pluies, qu'il y a des difficultés même de trouver les véhicules pour quitter Baraka vers Kalemi ou soit vers Maniema. Et il y a les motos aussi, on peut avoir des motos, mais il y a une montée des prix de transport par les montards, que la place, les montards qui taxaient les gens, ou soit qui faisaient payer les gens 60 000, 40 000, comme ça, une tête pour arriver à Messi, si ça fait ça 50 000. Et vous voyez que vous avez un grand nombre des enfants, et comment vous allez faire les déplacements avec tous les bagages que les gens ont, et ils sont dépassés vraiment. C'est pourquoi à notre niveau, État comme la société civile, nous sommes en train de demander les gouvernements congolais et le M23 de se mettre autour d'une table et de voir de mettre fin aux hostilités, parce que ce qui croupit, c'est beaucoup plus de misère, ce sont des populations civiles. Mabomu ya anga yamelipuka hii Jumatatu tarehe 15 Disemba pa Minembwe na vijiji vyake jirani katika Haut Plateau, jimboni Kivu ya Kusini, yakiua watu wengi na kuharibu mali. M23 inalaani mpango wa kuua raia Banyamulenge, huku wananchi wakiendelea kukimbia kutoka maeneo yaliyoshambuliwa. Selon des sources locales, les frappes ont également touché le village des Ruintsangkuku, faisant de nombreux morts, alors que d'autres frappes ont causé des dommages matériels à Mubavusha et Rugezi. L'Alliance Fleuve Congo F-123 affirme que certains drones congolais utilisés dans ce frappe sont partis du Burundi. Dans un communiqué, Lawrence Kanyuka, porte-parole de la F-123, a dénoncé un plan d'extermination ciblant les compatriotes Banyamulenge. Ce lundi 15 décembre 2025, les forces coalisées du régime de Kinshasa et leurs alliés poursuivent sans relâche un plan d'extermination. Les villages des Minembwe subissent des bombardements par drone, entraînant la mort des civils et le déplacement forcé de nombreuses familles innocentes, a-t-il déclaré. Selon des témoignages rapportés par Moïse Nyarugabo, député honoraire d'Uvira et notable du Sud Kivu, les frappes de ce week-end ont touché plusieurs villages habités exclusivement par des civils sans ligne de front. Mikenge le vendredi 12 décembre, Rugezi et Karege le samedi 13 décembre et Ruintsangkuku le dimanche 14 décembre à 11h30, alors que la population participait au culte. Moïse Nyarugabo s'est interrogé sur la responsabilité internationale et la protection des civils.
Pourquoi le Conseil de sécurité reste-t-il silencieux alors que des civils sont bombardés et que des militaires étrangers traversent le lac pour rejoindre Baraka en territoire de Fizi, a-t-il écrit. Ces événements interviennent dans un contexte de tensions croissantes dans la région du Haut-Plateau et particulièrement dans les territoires d'Uvira au sud Kivu. Après des violents combats entre l'armée congolaise et ses alliés et les combattants du M23, la localité de Makobola et ses environs sont passés dimanche sous le contrôle de la FCM23. Le mouvement tente désormais de progresser vers Mboko, situé à 55 km au sud-ouest d'Uvira. Le cardinal Fridolin Ambongo a tenu les protagonistes responsables du conflit dans l'est de la RDC. À la clôture de la 15e assemblée plénière de la CAC dimanche, regroupant les conférences épiscopales du Burundi, de la RDC et du Rwanda, il a déclaré que si les appels de la CENCO et de l'ECC au dialogue avaient été entendus, notamment après la prise de Bunagana par le M23, de nombreuses vies auraient pu être épargnées. Drone za kivita za FARDC zilirusha mabomu ya anga Jumapili tarehe 14 Disemba katika ngome za M23 Burora mtaani Masisi, jimboni Kivu Kaskazini. Mabomu hayo yalisababisha hofu kwa wakazi wa Burora na vijiji jirani bila mapigano ya moja kwa moja ardhini. Hata hivyo, utulivu mdogo unazidi kudumishwa katika barabara za Nyabiondo Kaanja, Kaanja Mahanga na Kaanja Kashebere, imesema duru zetu mahali hapo. Vita haziko sana, bombardement zinaendelea huko, drone anakuwa anapita na angusha tu mabomu kwenye najisikia na angushia pale, kama wale watipe viko wako kwanza kuko kakalme huko, hawagombane tena sana. Pia kwenda Kashebere, kwenda kupitia Walikale wanaishia Kibati ndio wanaishia, kisha apres Kibati kule deja ni FARDC. Kuko nusu ya population na wengine walishakimbia, defense iko mbali kidogo na mwingine ya wale watipu. Njia ya kutoka Kaanja kupita Mahanga iko kwanza libre, na kutoka Mahanga juu shuke kule chini Maluhana ndio problem. Juu M23 iko Buhimba na inakuwa na Mahanga, na kufika mpaka pale kwenye viko hakuna bado shida ya sana. Kutoka sasa pale kushuka tena kule chini ndio problem. Na mapigano makali yalizuka asubuhi ya Jumatatu katika eneo la Bukombo mtani Ruchuru kati ya wapiganaji wazalendo wa kundi la CNDP na AFC M23. Mapigano haya yalisababisha hofu kwa raia na kuathiri shughuli za kijamii katika eneo hilo. Simeose Masaka anaripoti kamili. Kwa mujibu wa wakazi wa pahali, shambulio ilitokea wakati watu walikuwa njiani wakijielekeza kufanya kazi ya kijamii maarufu kama salongo, kama ilivyo kawaida katika sehemu hiyo ya kongamano la Bukombo. Wakiwa pamoja na wanajeshi wa AFC M23 waliokuwa wakilinda usalama, raia walivamiwa ghafla na wapiganaji wa wazalendo wa kundi la CNDP, jambo lililosababisha mapigano makali. Hapo milio ya silaha kubwa na ndogo ilisikika na ilivuruga kabisa shughuli za wananchi. Mpaka sasa hakuna ripoti rasmi iliyotolewa kuhusu walioumia au waliokufa katika pande zote mbili. Wasiwasi kubwa ilionekana kwa muda, ingawa watu wameanza kurudilia shughuli zao punde sio punde. Sehemu za kusini magharibi na kaskazini magharibi mwa kongamano la Bukombo zimeendelea kuwa maeneo yenye mapigano makali mara kwa mara kati ya kundi hizo mbili yanayohasimiana. Kwa wiki kadhaa sasa hivi, milipuko ya silaha nzito imekuwa ikisikika katika vijiji na maeneo mbalimbali vya kongamano la Bukombo. Polisi ya kitaifa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeweka vitengo vyake katika tahadhari ya juu Bunia, jimboni Ituri, ili kuhakikisha usalama wa sikukuu za Noeli na mwaka mpya. Kamishina wa polisi Ngoi Sengwela aliwaagiza askari kuwa makini, waonyeshe nidhamu na taaluma kuhakikisha usalama wa wananchi katika kipindi hiki hatari. Ripoti ya Rashidi Kudra kutoka Bunia.
À l'approche des festivités de Noël et du Nouvel An, la police nationale congolaise resserre les rangs à Ituri. Ce lundi à Bunia, toutes les unités de la police ont pris part à une grande parade sécuritaire dans un contexte marqué par une situation sécuritaire toujours fragile dans la province. L'objectif est de rappeler les consignes de la hiérarchie et placer les forces de l'ordre en état d'alerte maximale afin de rassurer la population pendant cette période sensible. Comme je viens de le dire, la période délicat, tout ça n'a pas fait. C'est que la population est se sentir à l'aise. Voilà, Tina et la parade de Lilo. Vous allez rappeler Bino. Nakotangela Bino, Mikanda, Oyo, commissaire général, Atindi, Oyo Bakonzi, Atindi pour que pour sécuriser la population. Au-delà de ça, nous avons déjà une alerte monnaie, nous avons déjà une consigne à Milène par rapport à la situation générale d'Amboka et par rapport à la situation particulière d'Haïti. Décembre rime avec fête, mais aussi avec recrudescence des actes criminels. Une réalité que la police attend anticiper par les renforcements des patrouilles et des stratégies de terrain. Parce que les criminels cherchent aussi à fêter. Nous ne sommes pas les seuls à fêter, même les criminels. Et par rapport à ça, donc, le policier doit multiplier les stratégies pour que cette criminalité baisse. L'activité policière fera que l'activité criminel va baisser. Un message particulier a été adressé aux agents de la police de circulation routière. Courtoisie, professionnalisme et respect des usagers sont exigés durant cette période de forte affluence. La veille demande à ce que le policier doit d'abord être très discipliné, veiller sur la vie des gens. L'objectif de la police, c'est la paix et la tranquillité de la population, a conclu le commissaire divisionnaire Ngoï Sengelwa. Waziri wa nchi Alexis Gisaro ameanzisha Kisangani ujenzi wa jengo la kisasa lenye sakafa 4. Mradi huu ulitokana na ahadi ya rais, unalenga kuimarisha mji na kutoa nyumba za kijamii na ofisi za utalimali kwa mkoa wa Chopo. Ujenzi unatarajiwa kumalizika ndani ya miaka 2. Gavana wa muda wa Haut-Katanga Martin Kazembe ametoa Jeep 21 na pikipiki 117 mpya kwa polisi ya kitaifa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ili kuimarisha mapambano dhidi ya ukosefu wa usalama Lubumbashi, Likasi, Kasumbalesa na katika wilaya 6 za mkoa. Jenerali Blaise Kilimbalimba amesifia hatua hizo. Mpendo mtazamaji, ni pamoja na habari hizi toka Haut-Katanga. Tunakomesha taarifa habari yaliyojiri leo nchini Demokrasia ya Kongo, tukitangaza moja kwa moja kutoka mjini Goma, mashariki mwa DRC. Tukutane kesho kwa habari zingine.